travaillaient pas ici, travaillaient chez eux. Ouais. Le métier à tisser était chez eux. Alors c'était les gens donc travaillaient les maisons cauchoises, c'était des maisons avec le sol en terre battue. C'était des petites fenêtres, des toutes petites fenêtres, c'était pas des baies vitrées comme maintenant, même des fenêtres, des simples fenêtres, c'était pas ça, parce qu'il fallait surtout pas que le soleil ni la lune ça abîmait les tissus, ça abîmait les tissus, ça les décolorait. Vous allez voir là-bas, c'est exprès qu'on a laissé des tissus et vous voyez la différence, voilà. Alors en 1920, la mécanisation a raison des métiers en bois. Cependant, les rouenneries qui nécessitent un travail manuel trouvent un débouché dans les colonies françaises, c'est-à-dire l'Algérie, Tunisie, Maroc. En 1928, l'état du personnel était de 200 ouvriers, 92 tisserands, 41 bobineurs, 35 trameurs, 3 ourdisseurs, un encolleur et un charretier. En 1936, fin des métiers manuels et fermeture de la fabrique d'Arcanville. Là, ça a été le désastre parce que, naturellement, les gens, les faillites, disons que même des faillites, maintenant c'est triste, c'est pas ça. Mais là, ça faisait, les gens travaillaient, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait rien. Donc, c'était que ça. C'était, je vous assure que c'était, voilà, donc c'était, on n'en parlait pas. Donc tout ce qui était, bon, pas les métiers parce que les gens les ont brûlés. Ben oui, c'était plus simple, vous voyez. Et tout ce que vous voyez là, tout était d'ici, mais la seule chose, tout ce que vous voyez sur la table, tout était caché, rangé dans les greniers. Moi, j'avais jamais vu ça. De la Guadeloupe ou des Indes, par bateau à Rouen, puis par voie ferrée à la gare d'Arcanville, parce qu'Arcanville, on dit toujours la gare de Doudeville, mais c'était une gare d'Arcanville. Hein? Bon, elle est fermée maintenant depuis X années. Le produit fini était achevé en sens inverse à Rouen, rue d'Urnard. Les toiles unies étaient destinées au bleu de travail et il y avait des nappes. On faisait des nappes. Les rouenneries étaient expédiées vers l'Afrique du Nord, bon, l'Algérie, Tunisie, Maroc. Il y avait 3 générations qui travaillaient, les grands-parents, les parents, les enfants, après l'école. L'activité du tissage était interrompue pendant la période des travaux dans les champs. La réception des tissus se faisait le jeudi et les livraisons à la brouette. L'expertise par le fabricant était sévère. C'est vrai que sur les cahiers, sur les livrets, on voit des notes qui n'étaient pas très sympas. Mais bon, pas très sympa. Mais l'ouvrier tisserand habitait dans un rayon de 5 à 6 km. Les maisons comportaient 3 pièces. Dans cette dernière, il travaillait sur un sol humide, terre battue, pour garder l'humidité, pour préserver la couleur des fils. Cette pièce avait des petites fenêtres appelées verrines ou des luquets. Un bon ouvrier tissait environ 5 à 7 mètres de tissu par jour. La fabrique réceptionnait 5000 mètres de tissu par semaine. Les 2 étages étaient remplis de caisses et de paniers pour le stockage des fils et des tissus. Et là, voyez-vous, en 2004, Philippe, enfin mon mari, était sollicité par M. Joubert, conservateur des corderies balois et du château de Martinville, pour qu'on rouvre, pour qu'on descende tout ce qui était caché, parce que là c'était les halles avant, mais les halles n'existent plus. Et là vous voyez qu'est-ce qui est marqué là. C'était pas du lin. Non, disons dans le temps, il n'y avait pas de lin. C'était que du coton. Donc voilà. Là, c'était le marché aux œufs. Puis sur la place là, vous avez le pharmacien et puis la mairie se trouve là. Voilà. Ça veut dire quoi en rouennerie? Cauchois. Parce que vous êtes du coin, non? Non. Non. Bon. Ah ben non, c'est vrai du Nord. Oui. Le Courrier Cauchois, c'est un journal qui paraît le vendredi. C'est voilà les villages. Donc c'était le mercredi. C'était en 1891. Il faut dire la maison est grande, c'est grâce à ça qu'on a pu retrouver tout ça. Voilà. Avec le nom des gens, le nom, et puis sûrement les noms, là où ils habitaient, et puis les prénoms, les métrages qui ramenaient. Voilà. Et puis surtout,
Les jouaient, les chats montaient dessus, ils faisaient pipi, ils faisaient tout ça. Donc il y a des annotations pas très gentilles. Donc on a retrouvé, c'est vraiment les cahiers, même les tissus qui sont même, voyez-vous, restés comme ça dans le fond. Alors je ne les soulève pas, pliés, pas abîmés du tout, même pas un qui se trouve là, était dans un bâtiment annexe, c'est-à-dire derrière, qui était sur un feu de bois. Il servait à la teinture des écheveaux, c'est-à-dire de ça, et un dernier bain de colle pour la consistance du fil avant le tissage. Alors, une fois que c'était teinté, il mettait ça, il prenait ça, comme ça, et il le mettait dehors sur un échalas. Ça s'appelait un échalas. Voyez-vous ça, bâtiment. Et en cauchois, un échalas, c'est quoi? Ah ben non, c'est vrai. Ben moi non plus, je ne savais pas, hein, je l'ai appris là. Tout simplement, l'échalas, c'était des grands garçons. Ben oui, des grands maigres. Un grand échalas, c'était ça. Oui. Ouais. Et après avoir mis de la colle après avoir mis, oui, voilà. Et puis il mettait ça... un genre de glu. De glu, oui, c'est ça, il mettait ça. Et la fabrication du tissu, c'est-à-dire que les fils passaient à travers ça. Ah oui. Et je vais vous montrer, vous allez voir qu'il fallait de bons yeux aussi, ça. Alors grands-parents, et puis c'était dans une pièce au rez-de-chaussée, mais alors là c'était certainement pour tisser des vêtements du tissu, enfin pour des vêtements de luxe, il nous avait dit. C'était pour une grande, mais pourquoi, pour quelle, je ne sais pas.